on va visiter tous les clubs de tous les pays qui participent à nos compétitions. On ne va pas visiter spécialement un club plus qu'un autre, puisque nous faisons des enquêtes sur tout le monde. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des commissions qui sont indépendantes, une commission d'investigation, une commission de recherche, et une commission de discipline. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le football européen à travers les clubs et le fair play financier est dans la recherche. Et puis si un jour il y a des petits problèmes ou des gros problèmes, la commission de discipline pourra statuer. Voilà, donc c'est pas nous. Moi j'ai vécu dans le Ballon d'Or pendant 50 ans, dans le Ballon d'Or de Di Stefano, de Zebio, de Beckenbauer, de Cruyff. On s'apercevait à l'époque que des joueurs comme Paolo Rossi, qui ont été Ballon d'Or en 82, c'est parce qu'ils avaient fait une belle saison. C'était peut-être pas le meilleur joueur européen de l'époque. On a vu aussi que Belanov en 86 a été Ballon d'Or. Belanov, c'était pas le meilleur joueur européen, mais c'est lui qui a fait le plus de buts. Donc c'était souvent en fonction de critères d'importance par rapport à ce qu'ils avaient fait sur le terrain. Ben, vous savez, je crois que le nombre d'arbitres européens est passé de 11 à 9. Alors, il y avait 11 arbitres européens qui étaient je crois, hein, qui étaient dans les Coupes du Monde. Maintenant, ils sont passés à 9 arbitres européens. Bon, qu'il n'y a pas un arbitre français dans les 9 meilleurs arbitres européens, je ne pense pas que ce soit un gros problème. Bon, maintenant, c'est sûr que c'est la première fois depuis 1974, et donc, bon, c'est quand même pas très bien pour l'arbitrage français, et ça, je peux le concevoir. Bon, ben, il reste qu'à travailler, et puis à faire que les arbitres soient meilleurs. Hein. Les Coupes du Monde, ça ne s'arrête pas, hein, ça continue. Dans 4 ans, il y en aura une autre. Les gens, je les ai vus, les images, personne n'est parti pour faire mal. Donc ça s'est passé comme ça. Alors punir quelqu'un qui n'a pas voulu faire du mal mais qui était maladroit, c'est difficile. Puis je pense que le football doit garder sa virilité. Si on commence toujours maintenant, parce qu'on a touché quelqu'un, à siffler quelque chose, ça ne sera plus le football. Donc je suis très déçu et je leur souhaite bonne chance pour revenir le plus vite possible, à Rossi et aussi à Falcao pour qu'ils puissent faire la Coupe du Monde. Mais bon, je pense que les joueurs ne l'ont pas fait exprès.